Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour les débats, pour ceux qui nous rejoignent avec aujourd'hui Sophie de Menton, tous mes voeux à vous. Oui. Très heureuse de vous retrouver aussi. Moi aussi, heureuse de vous retrouver pour ces débats. Donc vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis et évidemment tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Mathias Leboeuf, bonjour. Vous êtes journaliste et philosophe. Et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Bonjour. Meilleurs vœux et je pense que nous aurons des débats, nous aurons de quoi faire cette année. On va revenir un petit peu sur les différentes actualités. Gérald Darmanin, nouveau garde des Sceaux et les narcotrafiquants. Marine Le Pen, personnalité préférée des Français. Je ne sais pas si vous avez vu le sondage IFOP du JDD hier qui était assez étonnant. Jean-Noël Barrot qui a des doutes sur les intentions de l'Algérie envers la France, on aurait pu lui dire. Et pas de hausse d'impôts pour les classes moyennes. Bref, on va essayer d'évoquer tous ces sujets avec vous. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule qui sont parfois en marge d'une actualité chaude. Sophie, on commence avec vous puisque c'est pas... Absolument. J'ai un coup de cœur pour les prodiges de la musique. Oui. C'est l'émission de France 2, c'est oui, ça ? ça fait du bien. C'est sur France 2, il y avait la finale. Et c'était des enfants pratiquement, enfin des jeunes. Et je trouvais que... Mais ça fait tellement du bien. L'actualité est pratiquement plus audible. Et là, ce sont les juges, c'est très bien fait, avec Capucin qui est formidable de talent. Ce sont des mômes, mais qui ont un talent incroyable. Et qui viennent de partout, de nulle part... qui n'ont pas fait d'études particulières. Ils ont travaillé beaucoup pour arriver là où ils en sont. Oui, ils ont travaillé, mais ce que je veux dire, c'est pas des milieux favorisés. Oui. Ça vient tout d'un coup. Il y a toutes les diversités. Il y a le hip-hop, il y a plein d'origine africaine, etc., avec des voix d'ailleurs magnifiques. C'est pas raciste ce que je dis au moins. Oui. Donc on va non, parce que si je dis qu'une voix africaine, il y a des très belles voix. Non, mais c'est une très bonne émission de France 2 qui marche très bien d'ailleurs. Et moi, ça m'a enchanté. Tout d'un coup, c'est formidable. Ils reprennent, mais il y avait une môme qui reprenait une chanson d'Edith Piaf, il faut quand même le faire. À 15 ans. Donc c'est un coup de cœur pour cette émission. Et il faut essayer de trouver un peu de ce qu'il y a de positif et talentueux cette année. Alors, Mathias, c'est un coup de gueule pour vous ? Oui, un petit coup de gueule, alors qui ne concerne pas la France, qui concerne l'Italie, mais j'ai bien peur que ça arrive en France prochainement. C'est sur l'interdiction de fumer la cigarette en plein air à la ville à Milan. Ouais. Alors pour l'instant, ça concerne que Milan, mais les Italiens ont toujours été un peu les pionniers européens en matière d'interdiction de la cigarette. Et là, Milan interdit qu'on fume dans la rue, en fait, parce que ça concerne bien évidemment les terrasses, mais ça concerne aussi les gens qui vont déambuler dans la rue, à moins, alors il y a une forme d'hypocrisie, à moins que vous soyez à 10 mètres. Si personne n'est autour de vous à 10 mètres, vous avez le droit de fumer une cigarette. Et si quelqu'un s'approche de vous, du coup, vous faites quoi ? Vous écrasez la cigarette Vous êtes passible d'une amende. Donc il y a un côté un peu ridicule. Alors moi, je suis non-fumeur, mais je trouve que cette interdiction est quand même, ça rogne la liberté individuelle et que l'espace public devient de plus en plus contraignant en permanence. Et j'espère que ça n'arrivera pas en France. Il y a quelque chose quand même, si vous voulez, en plus d'assez ridicule, parce qu'il y aura un impact probablement négatif pour les établissements. Il y a une difficulté d'application aussi, parce que si on vous prend avec une cigarette, on va vous verbaliser. Je sais pas, je comprends pas bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus de ça, parallèlement, on est en train de plus ou moins légaliser le cannabis. C'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on peut comprendre ? On légalise pas le cannabis. Non, mais on est loin de le légaliser. L'idée qu'il y a derrière. Alors, pardon, au Maroc, c'est extraordinaire. Il y a un arrêté du roi qui est arrivé il y a 2-3 jours, qui permet, on a interrogé des cultivateurs marocains qui disaient c'est mon champ de cannabis, c'est complètement légal, la production de cannabis. Ils exportent. Oui, mais ils exportent. Alors, le reste, parlons pas. Oui, mais pour faire de l'huile, pour faire... Derrière cet exemple de l'interdiction
de la cigarette à Milan, il y a cette idée que on n'arrivera pas à promouvoir une écologie tant que l'écologie sera punitive. Et aujourd'hui, on ne sort pas de ça. Ouais. On est en permanence dans la baguette, dans l'interdiction. Et je trouve que c'est tout à fait contre-productif. Ouais. Le maire de Milan est un maire écolo. Et là, je crois qu'il passe à côté de ce qu'il veut faire. Oui. Ouais, il y a quand même une réflexion derrière, malgré tout. C'est pas juste punitif au sens du... C'est même pas de la lutte anti-tabac, en fait, en réalité. C'est parce que les filtres des cigarettes, et c'est vrai que dans la rue, ils sont jetés dans la rue. Et donc ensuite, il y a un problème réel de traitement des eaux lié à cette capacité qui viennent boucher les filtres, un certain nombre de trucs comme ça. Il y a un exemple allemand, par exemple, ils ont retrouvé en sortie de traitement, c'est des choses qui étaient déversées à un moment donné dans la Loire. Ensuite, ils ont eu des problèmes d'adaptation. Donc, ça coûte très cher d'équiper. Et donc, ça veut dire aussi que c'est nos capacités à nous, fumeurs ou pas fumeurs, c'était de dire que quand on finissait sa cigarette, on balançait sa clope par terre, et notamment dans le trottoir, dans les trucs. Et ça, c'est un vrai souci de traitement des eaux, techniquement. Et ensuite, parfois, lorsque c'est dépassé, évidemment, environnementalement parlant, le filtre est un vrai problème. Il y a des pédagogies. Mais ça marche pas. Mais si, il y a des cendriers, pas tous ensemble, mais il y a des cendriers maintenant qui sont mis dans beaucoup, un peu partout. Regardez comment ça se passe, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Lié au fait, tu as deux choses, tu as la pollution, la pollution atmosphérique, et puis la santé. Non, je parle de celle qui est vraiment une fois qu'elle est dans l'eau. La motivation, si tu veux, de l'ordonnance d'interdiction, et puis la santé publique. Sauf que... Si tu veux, quand tu connais un peu Milan, la pollution, il y a vraiment... Non, mais là, c'est pas la pollution, c'est réellement un problème très concret autour de l'eau, du traitement des eaux usées, et ensuite, possiblement, de ceux qui est balancé dans la nature, parce qu'on peut pas le traiter. Après, ce qui est quand même incroyable, c'est d'interdire quelque chose en plein air. Moi, ça me rend vraiment un peu. C'est vraiment, encore une fois, c'est la rue. Non, mais sûr que c'est la rue. Tu réorganises la collecte autrement. Tu vois, tu réorganises la collecte autrement et tu pénalises les gens. On est d'accord, les autres aussi. Leur jet dedans. Après, une politique anti-tabac, moi non plus, je suis pas fumeur, et il faut quand même reconnaître que depuis des années, elle porte ses fruits, cette politique anti-tabac. Exactement. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans le punitif, et interdire en plein air. Là, c'est quand même la dernière barrière. Ça va être quoi la prochaine? Alors, exemple plus ridicule, augmenter les prix du paquet soi-disant pour être dissuasif. Ça marche. Oui, vous avez vu la contrebande. Vous avez vu la contrebande. Et les attaques de buralistes. Mais vous ne pouvez pas rien faire. Et la santé, les enquêtes de santé publique ont démontré que ça fonctionnait, l'augmentation du prix. Mais ça me fait penser aussi à ce qui va être appliqué, ce qui est en train d'être appliqué. Et ça a été beaucoup discuté sur Sud Radio, c'est les modèles à essence. Les zones à faible émission. On s'attaque aux gueux, c'est ce que dit Alexandre Jardin. C'est exactement le même principe. Bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une écologie qui est une écologie punitive. Et dont les plus précaires vont pâtir, parce que c'est toujours ceux qui sont les plus précaires qui, dans ces cas-là, pâtissent de ce genre surtout, vous voyez que la France est un pays qui émet moins de 1% des gaz à effet de serre. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre ça, et ce sont des vieilles voitures qui sont concernées. Et quelqu'un tweetait, mais ma Rolls puissance je sais pas combien, elle pollue plus encore que ces bagnoles là, et on va pas non mais c'est comme les voitures légers qui ne peuvent plus rentrer, les appartements pardon, c'est comme les logements où maintenant il y a une nécessité d'avoir des logements avec une isolation à un tel niveau que les gens n'ont pas les moyens de faire les travaux, qui vendent moins cher, que on déstabilise tout, partout et tout le temps. Avec les normes, je vais vous en reparler. À tout de suite sur Sud Radio, c'est l'heure du journal. Restez avec nous. C'est Vincent Ferniaud. Je voulais vous souhaiter une belle et bonne année 2025. Je pense à nos paysans, je pense à tous nos auditeurs et à tous ceux pour qui 2024 n'a pas été tendre. 2025, ça sera mieux, vous verrez, sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron ? Alors, enfin une bonne nouvelle ? Bof. En ce moment, les 2 steaks de bœuf sont à 3,99€ les 280 grammes au lieu de 5,24€. Moins 23% sur les 2 steaks ? Mais non. Et viande bovine française, hein ? Des steaks origine France chez Lidl. La vache. Ah oui, on est vachement mal. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlesetmoincher.fr. 14,25€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au dimanche 12 janvier. Plus d'informations sur lidl.fr. Sud Radio Rodez. 104.4. Sud Radio.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Éco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 € seulement, osez Éco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Éco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver. Un impact sur votre pare-brise et la craque, c'est la fissure. Chez Carglass, on remplace votre pare-brise en un rien de temps. C'est fou comme on est rapide. Même nos clients nous le disent. Et en ce moment, en venant faire remplacer votre pare-brise chez Carglass, vous repartez tout de suite avec une lampe torche conçue pour la voiture. Elle éclaire efficacement. Normal, c'est une Osram. Qualité de marque allemande. Et jusqu'au 24 janvier, on vous l'offre. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Détails de l'enquête et conditions sur carglass.fr. 130 ans sur les routes, ça en fait des kilomètres en Skoda. Il y a ceux que l'on parcourt seul, enfin pas toujours. Coucou mon chéri, c'est Mamilou, je voulais te dire... Ceux que l'on partage en famille. Les kilomètres qu'on fait pour la première fois et ceux qu'on finit par connaître sur le bout des doigts. Parce qu'on en a fait du chemin ensemble, célébrons cet anniversaire. Pour fêter nos 130 ans, profitez de 2 mois de loyer offert sans apport sur toute la gamme Skoda jusqu'au 31 janvier. 2 loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, si accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Skoda. Au quotidien, prenez les transports en commun. Dis Alex, ça recrute chez La Forêt? Oui, il y a plus de 1000 offres et c'est l'un des meilleurs employeurs dans l'immobilier. Et je peux évoluer? Bien sûr, La Forêt recrute et forme avec des parcours personnalisés pour réussir en agence. Alors Alex, je commence quand? Commencez par découvrir les opportunités sur laforêt.com et inscrivez-vous à l'une de nos réunions d'information. Pour avancer, passez par La Forêt. Mais peut-on trouver une parure de lit complète à 8,95 € avec sa housse de couette, son drap housse et ses 2 têtes d'oreiller? Eh oui, il y a plusieurs dimensions disponibles. À vous les bras de Morphée. Ah super! Alors rendez-vous dans votre magasin U du 3 au 12 janvier pour profiter de 50% de remise sur la parure de lit complète 200 par 200 cm, soit 8,95 € au lieu de 17,90 €. U, commerçant, autrement. Offre valable dans la limite de 135 812 pièces dans les magasins participants et sur courseu.com pour un retrait du 3 au 12 janvier inclus. Par conditions et autres dimensions sur magasin-u.com. Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Les infos, Baptiste Berthelin, bonjour. Bonjour à tous. Une affaire tentaculaire et 10 ans d'enquête. Nicolas Sarkozy de retour face à la justice cet après-midi dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien chef de l'État encourt 10 ans de prison et 375 000 € d'amende. 12 personnes comparaîtront à ses côtés, dont les 3 anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Le procès doit durer 4 mois au tribunal de Paris. Une rentrée sous pression pour le gouvernement. Les consultations débutent aujourd'hui à Bercy avec en ligne de mire le prochain budget. Éric Lombard et Amélie de Montchalin reçoivent le MoDem et le Parti Socialiste avant les communistes et les écologistes en milieu de semaine. Et le ministre de l'économie a d'ailleurs confirmé ce matin qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts. Il vise également 50 milliards d'euros d'économies. Dans le même temps, les agriculteurs mettent la pression sur François Bayrou. Les tracteurs de la coordination rurale sont bloqués autour de Paris ce matin. Le syndicat qui a prévu de nouvelles actions dans l'attente de ce rendez-vous avec le Premier ministre dans une dizaine de jours. À la une également, 17 départements encore en vigilance orange, vent violent ce matin avec le passage de la tempête Floriane de la région parisienne aux Ardennes principalement. La circulation des trains pourrait être impactée jusqu'au milieu d'après-midi dans certaines régions. Le bilan grimpe après l'attaque de Magdebourg en Allemagne. Une 6e personne est décédée, a indiqué aujourd'hui un porte-parole du parquet. Une femme de 52 ans qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. Un très beau début de saison en altitude pendant les fêtes de fin d'année. Le taux d'occupation des stations de ski a atteint 85% selon l'Association nationale des maires de stations de montagne. Un résultat en hausse de 3% par rapport à la même période l'année précédente. Et puis après la bûche, place à la galette. Vous avez peut-être commencé à en manger ce week-end d'ailleurs, mais la vraie date de l'épiphanie, c'est aujourd'hui, soit 12 jours après Noël. Une tradition chrétienne encore très suivie aujourd'hui. Selon un sondage IFOP, 93% des Français mangent au moins une galette au mois de janvier. Voilà pour l'actualité, très belle fin de matinée. Et tout de suite, nous retrouvons les pronostics hippiques de Jean-Paul Delperrier. Tous mes voeux, cher Jean-Paul, pour cette nouvelle année. Et on vous retrouve à Vincennes aujourd'hui.
Oui, bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. Je vous présente également tous mes vœux pour cette nouvelle année, Valérie. Beaucoup de réussite et surtout la santé. Le prix de Ribeauville va nous être présenté dans la réunion 1 course 1 aujourd'hui. Sur 2700 mètres, le meeting d'hiver qui continue sur l'hippodrome du plateau de Gravel. 15 partants. C'est justement le 15 qui va la Renardier qui a attiré mon attention. J'en ai fait ma favorite devant le 10 Elisana. 11 Cassia, 6 Émilie LP, 4 Ragazza Duchesne, 14 Kifil des Bois, 3 Elenza Ave et 12 Capucha Mip, 15, 10, 11, 6, 4, 14, 3 et 12. En sélection du jour, à Lyon-la-Soie, réunion de 3 courses 4, le 6 la Birka d'Hauteville. Et encore hier, si vous m'avez suivi, vous avez touché tiercé, écarté. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Alex Darmon, journaliste politique, et on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis, chaîne de débat politique, et tous les vendredis dans La Vérité en face avec Éric Tegner chez Patrick Roger à 9h. Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe, et Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. On va revenir sur les premiers pas du ministre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui veut s'en prendre aux narcotrafiquants. Mais ce matin, il reconnaissait lui-même que c'était compliqué, les brouilleurs en prison, et que oui, ça n'allait pas être une mince affaire. Marine Le Pen, personnalité préférée des Français, suivie de très peu par Jordan Bardella. On va revenir également sur les relations entre l'Algérie et la France et les hausses d'impôts pour les classes moyennes. Elles ne devraient pas intervenir, selon Amélie de Montchalin. C'est d'ailleurs votre coup d'angoisse, oui, parce que Jean-Christophe. Elle nous a évidemment avoué c'est cette bonne nouvelle, on va dire, pour chacun d'entre nous. Ouais. On va dire ça comme ça, en tout cas pour notre porte-monnaie. Mais en même temps, elle m'a un peu angoissée quand elle a dit ce budget ne sera ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni d'un parti politique quel qu'il soit, mais ce sera le budget de la France. Alors là, pour le coup, non. Alors oui, au-delà du concept qui pourrait être un beau sujet de philosophie, un peu fumeux vers Mathias, je me tourne vers l'auteur en philosophie. On pourrait effectivement détricoter le concept. Là, pour le coup, on a quelque chose de très concret. Rappelons-nous quand même qu'on veut un budget rapidement, que c'est un budget qui met en péril aujourd'hui des possibilités pour les entreprises de prendre des décisions d'une année, quelques mois, mais pas seulement les entreprises. On en parlait hors antenne, les gouvernements locaux, municipalités, ainsi de suite, collectivités territoriales, tout est gelé. Donc, on peut pas s'amuser avec des concepts politiques. On sait très bien que d'être de droite, de gauche, du centre, c'est pas un gros mot. Dire qu'on est de France, dire qu'on est Jean-Christophe. Et donc, si tu veux, derrière, on est face à quelque chose qui, quand on est quand on est sur le terrain d'une ministre qui s'occupe du budget du pays, évidemment qu'on s'occupe du budget de la France, ça, on découvre rien. C'est comme si vous êtes la maire de Paris, vous occupez du budget de Paris. Mais après, il est forcément un budget qui est aussi un budget politique. Et la politique, c'est pas un gros mot. Donc, je m'inquiète un petit peu de cette espèce de tarte à la crème, si vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, pour se sortir de l'instabilité de l'Assemblée nationale, de la faiblesse du président de la République et aussi de ce gouvernement, dire que c'est le budget de la France et pas autre chose, ça veut dire qu'on n'aura rien. Parce qu'en même temps, derrière, elle dit oui, il nous manque toujours à peu près 30 milliards d'euros d'économie. Donc on est dans quelque chose, si vous voulez, qui aujourd'hui, à force de jouer avec les mots, avec les concepts, pour le coup, c'est la faiblesse de ce gouvernement qui, déjà avant même d'avoir commencé à gouverner, ne fait que des erreurs et ne démontre que sa faiblesse. Je trouve que là, on est dans quelque chose qui est très inquiétant. C'est pour ça que je parle de mon coup d'angoisse. Alors Alex, Jean-Christophe, elle a raison. C'est la seule façon qu'elle va pouvoir, ou avec laquelle elle va pouvoir réussir à faire un budget aujourd'hui. Mais vous y croyez vraiment, Alex? Non, mais j'y crois pas. Dire ça au parti. C'est pas votre budget. Non, mais je n'y crois pas. Mais c'est la seule façon qu'elle peut avoir de réussir à faire un budget en un mois. Il y a un mois là pour faire un budget. Il faut que ça soit voté avant le 15 février. Mais la phrase de la France, on n'apprend rien. Oui, mais c'est pour ça qu'elle reçoit le vide. C'est par le vide qu'on fait oppositions. Elle raconte le vide. Non, mais Alex, elle raconte le vide. Non, mais elle essaie de trouver une solution. Je dis pas qu'elle a raison, que ça va marcher, mais elle essaie de trouver une solution. Oui, mais la phrase de dire ni de droite, ni de gauche, ni du centre, elle est stupide, elle est absurde. Mais c'est important. Dire un petit mot, messieurs. Toutes les phrases sont incroyables dans cette interview. Sophie. Je voudrais dire un petit mot, jusqu'au bout, terminer ma phrase. Je pense absolument qu'elle n'a même pas d'autre choix. Parce que, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce budget soit voté. Si on le teinte
d'une couleur politique, étant donné l'état de l'Assemblée nationale. On dit pas ça. Non, attends. Il n'y a aucune espèce de chance que ce soit voté. Or, le problème pour un budget, il faut qu'il soit voté. Moi, je pense qu'en plus, aujourd'hui, économiquement, c'est plus une question de gauche, de droite ou d'autre chose. C'est une question de bon sens, d'équilibre d'un budget, de sauver les entreprises en France, d'éviter une révolution si on augmente les impôts. Donc, je trouve que c'était assez malin de dire ça parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Si elle dit que c'est un budget de droite, un budget libéral, elle ne dit pas, mais elle dit rien. Elle dit rien. Oui, c'est ça. Exactement. On lui a posé la question. À cette phrase d'Audiard qui dit c'est curieux ce besoin qu'ont les marins de faire des phrases. Et là, franchement, c'est pareil, c'est curieux ce besoin qu'on a posé la question. C'est de la politique. C'est de la rhétorique à deux balles, franchement. C'est de la politique. Rappelez-vous de Laurent Saint-Martin, il y a quelques semaines, qui dit qu'il ferme, ça y est, que c'est terminé, les négociations sont finies avec le Rassemblement national, qu'on doit passer au budget. Qu'est-ce qui se passe ? Motion de censure derrière, le gouvernement est rejeté. Ils sont obligés de récupérer la main. Alex, vous savez bien que c'est pas les mots. Ce sont les actes qui sont censurés, c'est pas les mots. Non mais peu importe, ils sont on sait que ça part de là. Non, ce sont les actes qui font la négociation. Ce matin, ils sont obligés de recevoir tous les partis politiques pour parler avec eux. Il faut que ça marche à un moment donné. Là, ce qu'elle dit dans son interview hier, ce qu'elle dit, c'est que si on n'a pas de budget qui est voté d'ici un mois, entre les lignes, alors peut-être qu'elle fait peur, mais peut-être que c'est vrai, on ne pourra pas payer le service public à la fin de l'année prochaine, en décembre prochain. Non mais il y a un moment... Mais c'est ce qu'on nous avait dit aussi en décembre dernier. Mais sauf qu'on a fait quoi ? On a fait une prolongation du budget 2024. Non mais si vous voulez, Alex, ce que je trouve grave, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas simplement dans de la technique pour gérer 2 jours où on sait très bien que c'est pas ça qui va faire ou pas, que le Parti socialiste, que le Rassemblement national fera. C'est parce qu'il y a 3 mots. Excusez-moi, mais alors pour le coup, c'est prendre les élus de cette Assemblée nationale qui sont certes turbulents, mais ils sont pas idiots. Et nous ne sommes pas des idiots non plus. Et donc à partir de là, même Monsieur Delogu, ou je sais plus comment il s'appelle. Mais non, la réalité, c'est que vous avez quelque chose on peut pas dire ça quand on est ministre et qu'on fait de la politique. Ça veut dire qu'on nie la politique, qu'on nie l'espace public, qu'on nie le débat, ni de droite, le budget de la France. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que pour le coup, c'est parler pour rien dire. C'est une horreur absolue. Quand vous dites ni de droite, vous détruisez le peu de ce qui reste de législation. Quand je l'ai écouté, moi, chef d'entreprise à la tête d'un mouvement patronal, ça m'a un peu rassuré. Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'être ni de droite, ni de gauche, ni du centre ? Pour le budget, oui. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, surtout c'est essentiel. Ça ne veut rien dire et ça affaiblit sa parole. Mais oui, c'est la suite des affaiblissements. Ça contente qui s'est dit ah bah chouette alors c'est le budget de la France. Ça ne fait que réagir nous. Franchement. Non, Alex, la réalité, Jean-Christophe, aujourd'hui, c'est que encore une fois, il faut avoir la vérité en face, c'est qu'il faut voter un budget. Oui. Pour voter un budget, il faut qu'il y ait le Parlement qui adopte ce budget. Mais ce ne sera pas les mots qui vont faire ça, c'est ce qu'il y aura dans le budget. Mais arrêtez de croire que les gens vont voter sur les mots. Il faut juste te dire, Jean-Christophe, qu'il faut rassembler les gens et qu'il faut leur parler. Tout ce que n'a pas fait le gouvernement juste avant. Elle fait de la politique, elle essaie de rassembler. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Alex, elle ne fait pas de la politique, elle le fait après la politique. Alex, dans son interview, elle le fait après qu'elle commence à parler des mesures. Et là, c'est intéressant. Donc, elle pouvait parler des mesures plutôt que de parler d'un truc qui sert à rien et qui, en plus, fait croire qu'on n'a pas besoin d'être droite ou de gauche dans un pays. Si, on a besoin de l'être. C'est autre chose. Ah non, mais c'est important. Et on essaiera de reparler également de son interview dans le Parisien tout à l'heure d'Amélie de Montchalin qui dit qu'elle ne veut pas de hausse d'impôts qui toucherait la classe moyenne. Bon, on y reviendra, mais votre coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est un coup d'angoisse, un coup de cœur aussi pour les agriculteurs. Vous savez que le salon de l'agriculture va commencer à la fin du mois de février. Et là, ils sont, mais comme chaque année, j'ai envie de vous dire, ils sont en période de tension, ils ont envie de manifester et on peut que les comprendre. Il faut savoir quand même que sur cette dernière décennie, une ferme sur 5 a fermé en France. Ça fait quand même 100 000 exploitations agricoles qui ont fermé sur une décennie. D'accord ? Et ce sont quand même eux qui nous donnent à manger tous les jours et qui font le maximum, qui ont des niveaux de vie, mais qui sont dérisoires. On parle d'entreprises. Souvent, ce sont des petites entreprises, hein, les agriculteurs. Et on ne les soutient pas. On leur dit toujours, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Et tous les ans, vous avez un ministre qui change, qui a fait des promesses et elles ne sont pas tenues derrière. Et qu'est-ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, ces agriculteurs ? Et c'est pour ça qu'ils veulent manifester. Ils sont quand même bloqués là à l'entrée de Paris. On peut comprendre, mais on peut aussi essayer d'adapter ces manifestations. On n'essaye même pas de les adapter, de les entendre. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Qu'est-ce qu'ils demandent, ces agriculteurs ? Ils demandent simplement qu'on mette fin aux normes qui ont lieu en France, que pour eux et pas pour les producteurs étrangers. On parlait tout à l'heure des normes qui sont faites en plein air pour le tabac. Aujourd'hui, vous avez des normes qui s'imposent aux agriculteurs français qui sont mais considérables.
considérable, que ça soit pour la santé, pour l'écologie, pour la production. Mais par contre, dans le même temps, vous n'imposez pas ces normes aux agriculteurs européens ou étrangers qui peuvent eux rentrer leurs produits en France sans aucun problème. C'est pas normal. Alors, c'est pas normal, mais deux, ce qu'il faut leur dire aussi à ces agriculteurs, ce qu'ils demandent, c'est que ça peut pas être fait du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Mais en revanche, c'est une vraie piste. Enfin, ça fait un moment qu'on leur demande. Mais oui, mais justement, et je terminerai par une chose, c'est comme aussi, ils peuvent pas, ces agriculteurs, moi je suis complètement de leur côté, mais ils peuvent pas dire qu'il faut mettre fin à la politique agricole commune en France, alors que c'est 90% des revenus pour les agriculteurs français, la politique agricole commune. C'est-à-dire heureusement qu'elle existe. Il faut révolutionner ce système agricole européen, mais il faut surtout les écouter. Parce qu'à chaque fois, on fait des images au mois de janvier. Chaque année, on fait des images avant le salon de l'agriculture pour dire ils sont pas bien, ils sont pas contents et tout. Il faut savoir qu'un agriculteur par jour, c'est suicide en France. Vous vous rendez compte de ces chiffres? C'est considérable. D'accord. Alors, il faut pas non plus. Il fallait les recevoir. Pourquoi on les reçoit pas immédiatement? Ce qui est dramatique, c'est que en plus, Mathias, eux payent le prix fort de la dissolution depuis la dissolution parce que ils sont en première ligne et tout ce qui avait été mis en place, notamment par Attal, a sauté. Et ça va revenir, premièrement, et deuxièmement, les accords du Mercosur leur sont catastrophiques pour eux parce qu'effectivement, c'est une histoire de normes. Pas tant que ça non plus. Mais il faut pas. On ne les reçoit pas. Pourquoi on ne les reçoit pas? Mais dans 15 jours. Alors, on va marquer une pause, c'est la pub, puis on pourra continuer sur ce sujet. Parce qu'il ne faut pas être non plus totalement naïf. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est aussi dans le cadre d'élections professionnelles. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on recule le fait de les recevoir tout de suite. C'est de manipulation. C'est Alexandre Delevan et je vous souhaite une belle et heureuse année 2025 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Allô? Je suis chez Lidl et en ce moment ils nous ont mis le butternut à 1,35€ le kilo. Ah, tu veux dire le butternut, la courge de la famille des cucurbitacées. Oh, quelle culture patron. Mais c'est le même prix, 1,35€ le kilo de butternut, origine France bien sûr. Je vous en prends une de courge? Ah bah non merci, non, j'en ai déjà une au bout du fil. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidletmoincher.fr. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur lidl.fr. Sud Radio Sarlat. 107.1. Sud Radio. Un impact sur votre pare-brise et la craque, c'est la fissure. Chez Carglass, on remplace votre pare-brise en un rien de temps. C'est fou comme on est rapide. Même nos clients nous le disent. Et en ce moment, en venant faire remplacer votre pare-brise chez Carglass, vous repartez tout de suite avec une lampe torche conçue pour la voiture. Cette lampe, elle fait plus qu'éclairer. Elle peut aussi vous signaler sur la route en cas de besoin. Et jusqu'au 24 janvier, on vous l'offre. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Détails de l'enquête et conditions sur carglass.fr. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Chez GMF, être assurément humain, c'est s'engager dans des relations durables. Pour bien démarrer l'année, GMF vous offre 2 mois de cotisation pour la souscription d'un contrat d'assurance auto. Et ce jusqu'au 31 janvier. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. 130 ans sur les routes, ça en fait des kilomètres en Skoda. Il y a ceux que l'on parcourt seul, enfin pas toujours. Coucou mon chéri, c'est Mamilou, je voulais te dire... Ceux que l'on partage en famille. Les kilomètres qu'on fait pour la première fois et ceux qu'on finit par connaître sur le bout des doigts. Parce qu'on en a fait du chemin ensemble, célébrons cet anniversaire. Pour fêter nos 130 ans, profitez de 2 mois de loyer offert sans apport sur toute la gamme Skoda jusqu'au 31 janvier. 2 loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, si accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Skoda. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Là, c'est Thomas, un gars qui ose. C'est vrai, je suis comme ça. Thomas, il ose être tendance. D'ailleurs, il a choisi une cuisine verte. En fait, pour la cuisine, c'est ma femme qui a choisi. Ah, bon bah, là, c'est Thomas, un gars qui ose pas trop, contrairement à sa femme. Ah bah si, j'ose. Un peu. Chez Cuisinella, il y a jusqu'à 1500 € d'avantages pour votre nouvelle cuisine, verte ou pas. Cuisinella, là, c'est chez vous. Cuisinella, la. Offre valable du 2 au 31 janvier 2025, voire conditions en magasin. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. Il paraît que pour le début d'année, il y a 2 danettes en plus dans les packs de 4. Tout à fait. Donc ça fait 6 danettes. C'est ça. 6 danettes. Et comment je tiens mes bonnes résolutions avec 6 danettes, moi? En laissant à vos enfants, par exemple. En tout cas, du 7 au 18 janvier, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'achat, il y a 2 danettes saveur vanille offertes pour l'achat d'un pack de 4.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également disponible sur d'autres variétés, Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mais pourtant, avec vous, de retour sur Sud Radio. Oui. Alors, vous vouliez continuer sur le sujet des agriculteurs. Effectivement, ne pas oublier que c'est aussi en corrélation avec les élections qui sont en syndicales. Oui, il y a une vraie compétition au sein du monde agricole. Et puis, il faut dire, effectivement, Alex a raison de dire que voilà, il y a les nombres d'exploitations s'est beaucoup réduit, que malheureusement, un certain nombre d'agriculteurs dans certains métiers de l'agriculture se suicident, mais pour autant la surface agricole cultivée, exploitée en France n'a pas baissé. Donc on est dans l'expression. Non. Alors là, pour le coup, c'est très très clair. On est dans vraiment dans. On vit un capitalisme de concentration depuis quelques années, et là, l'agriculture partout dans le monde, elle vit ça. Elle vit ça parce que notamment les banques, parce qu'un certain nombre de gros acteurs de l'agriculture le veulent et le souhaitent, et donc ils se mettent en situation, si vous voulez, de pouvoir le faire. En France, ça n'échappe pas à la règle. Après, les normes, oui, les normes sont européennes, elles sont françaises parfois, mais ce qui crée le bug initial dans l'agriculture française comme l'agriculture européenne, c'est la dépendance où on a fait croire aux agriculteurs qu'une subvention permanente de leur rémunération serait la sortie de possible. Et donc à partir de là, on a créé une pression sur les prix. C'était le choix. Vous parliez tout à l'heure du GATT et de la Chine, qui n'est pas encore dans l'OMC, avec votre intervenant précédent. Ça se passe au niveau du commerce mondial, le problème de l'agriculture en général, et pas au niveau européen, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc les agriculteurs le savent très concrètement. Ils le savent, et c'est pas les grands accords dont on parle, c'est le commerce mondial dans son incapacité aujourd'hui à réguler le fait que depuis l'Europe, à partir du moment où on paye les agriculteurs, on a fait des prix qui étaient très bas. Ils ne contrôlent plus les prix, ils ne les maîtrisent plus. Cet accord a permis, en quoi, à la grande distribution et aux transformateurs des productions agricoles de bien vivre. Tous ceux qui s'en sortent dans l'agriculture sont ceux qui n'ont pas ces problèmes-là. C'est les grands céréaliers, notamment, qui sont des grandes exploitations ou des coopératives très fortes. Et il y a plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans l'agriculture. Il faut le redire encore. Il y a plusieurs agricultures et tout le monde n'est pas concerné par cette déchéance absolue. Et ensuite, pour revenir aux élections, on en revient à ça. Tout le monde est concerné par les normes. Et tout le monde est concerné par la qualité des produits. Parce que ça, c'est très important de le dire. Dans les élections, on a des gens qui aujourd'hui se battent sur des modèles agricoles, qui se battent. Alors ça, c'est un vrai sujet, sur des modèles d'agriculture. Et aujourd'hui, cette crise, elle est aussi quelque chose qui est exploité par ceux et celles qui veulent devenir les plus vindicatifs, les plus agressifs, montrer qu'ils sont les plus capables aujourd'hui de défendre l'agriculture, qui certes a des difficultés, mais n'a pas que des difficultés, et surtout doit se regarder par rapport au fait qu'elle s'est fait piéger sur ce revenu initial. Tant qu'ils ne changeront pas, c'est le fait qu'ils sont quasi soviétisés dans leur rémunération, c'est fini. Alors, la surface agricole sont passés de 63% à 53%. Mais c'est très peu. Ça a baissé. Honnêtement, tu mets le solaire, l'éolien qui est récupéré pour l'énergie. Excuse-moi. La France en Europe, juste simplement un chiffre. La France en Europe, c'est le pays qui a son sol le plus recouvert. C'est-à-dire qu'on a une culture agricole, mais qu'en parallèle, 10% de notre territoire est recouvert par de l'urbanisme, par autre chose que la terre qui ne respire plus. Et puis, en Europe. Et on est les premiers cultivateurs normalement et les premiers producteurs agricoles. Et puis ceux qu'on a payés aussi pour laisser leur champ en jachère. Oui, et puis maintenant pour le solaire. T'as raison, il y a des problèmes structurels, notamment de financement, mais le fait, c'est ce que disait Alex, le fait que les agriculteurs français soient obligés de produire avec un certain nombre de normes et qu'on ne respecte pas l'imposition de ces normes aux autres pays, c'est complètement absurde. On va changer de sujet. Je voudrais qu'on revienne sur le sondage du JDD, enfin le classement des personnalités préférées, où on a toujours Omar Sy, on a toujours Jean-Jacques Goldman, mais c'est vrai que il y a deux politiques. Deux politiques. Marine Le Pen est la 11e du classement. Jordan Bardella, lui, est en 10e position. Marine Le Pen, dans le classement des femmes, arrive devant. Elle est la première femme du classement, devant Sophie Marceau, qui est 14e, Karine Le Marchand, 15e, ou encore Florence Foresti, 22e. Bon, c'est un peu un mélange. Non, mais c'est un peu un mix. J'ai trouvé le sondage un peu étonnant. Notre ami Frédéric Déby aurait pu nous le commenter. Est-ce que les noms sont cités ou pas? C'est ça qui est intéressant. Oui, je crois qu'ils ont à choisir dans une liste de noms, mais néanmoins elle arrive en 11e position et Jordan Bardella en 10e position, donc je ne sais pas ce que ça... Alors Alex, peut-être que ça vous inspire? Non, mais c'est juste une validation de la stratégie du Rassemblement National depuis maintenant 10 ans à peu près. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Enfin,
Moi, depuis 2022, et je prends en témoin vos auditeurs et même les enregistrements que vous aurez, je dis qu'elle va gagner en 2027 parce que Marine Le Pen a compris la politique. Elle a compris la politique d'aujourd'hui en tout cas. Regarde ce qu'elle fait encore hier à Mayotte. Mais regardez, elle y va, elle va sur le terrain. Sans faute. Non, mais au-delà de son faute, c'est qu'elle propose des solutions. Elle fait de la politique, elle connaît ses sujets. Elle écoute. Voilà. Et Jordan Bardella, j'avoue que je suis un petit peu plus surpris parce que c'est de la vraie communication et c'est de la communication réussie. Visiblement, ça marche. Et ça marche. À un moment où un livre est sorti, on n'a pas encore les chiffres de vente de livres. 200 000. Je sais pas, moi je les ai pas encore. Il faudra avoir aussi, c'est un vrai indicateur de popularité. Mais ce qui est certain sur Marine Le Pen, qui est la première femme de ce classement au moment du procès sur les assistants parlementaires du RN et donc au moment même d'une campagne électorale qui est en train de commencer pour 2027, peut-être même pour avant, on ne sait pas. Aujourd'hui, elle s'affiche comme la favorite, comme vraiment la favorite. Moi, parce que même si vous prenez les personnalités politiques avant, il n'y a pas d'autres personnalités politiques devant elle, à part Jordan Bardella du Rassemblement National. Alors, il y a une question à poser parce que c'est un constat absolu. Elle est plébiscitée quand même par un nombre de Français stupéfiants. Et je ne comprends pas, y compris pour le sujet précédent, lorsqu'on parle des agriculteurs, je ne comprends pas l'autisme de la classe politique. Comment peut-on imaginer aujourd'hui arriver à gouverner si on continue à cracher sur Marine Le Pen, à l'exclure des décisions? Non mais, j'ai pas dit qu'il fallait accepter ces théories, qui sont d'ailleurs, on l'accuse on peut l'accuser d'autres choses, mais enfin pas. Non, mais il faut la prendre en compte. On peut pas avoir un sondage comme ça et continuer, qu'on soit ministre, Premier ministre ou autre, de refuser de lui demander son avis, de refuser de prendre en considération ce qu'elle fait. Quand même. Elle est régulièrement consultée et elle pèse. Le gouvernement Barnier, on a bien vu qu'elle pesait et qu'elle avait. Elle a fait sauter. Parce qu'il a refusé finalement. Un ministre qui voulait pas la recevoir. Voilà, la ministre ne voulait pas la recevoir. Mais après, je suis d'accord avec ça. À partir du moment où elle représente grosso modo 30% de l'électorat, on peut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement. Moi, personnellement, je trouve ça assez horrifiant parce que c'est le résultat d'une stratégie. C'est la stratégie de la caresse sur le petit chat. Pourquoi horrifiant? C'est dur comme mot. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je considère que le Rassemblement national est toujours un parti dangereux au sens où il attise la haine et la division. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été... Non mais LFI, je dirais la même chose si LFI était si Jean-Luc Mélenchon était en 10e position. Non mais LFI n'est pas une menace pour moi. LFI n'est pas aux portes du pouvoir, si vous voulez. Ils sont en constante augmentation. Oui. Et je vais vous dire une chose. J'ai été, en tant que journaliste, par 2 fois à des meetings du Rassemblement national et du Front national. C'est pas pareil ici. C'est pas pareil. C'était une autre époque, on va dire, du Rassemblement national. Sauf que quand vous allez à un meeting, vous avez le terrain, le terrain de l'électorat. Pourquoi les gens votent Rassemblement national ? Très clairement, il y a un vote qui est xénophobe. C'est xénophobe. C'est-à-dire xénophobe ou sécuritaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne s'est pas transformé? Mais est-ce que ce vote xénophobe, qui était peut-être celui de Jean-Marie Le Pen, le lien a été fait entre la sécurité et de toute façon l'immigration. Donc c'est à la fois xénophobe et sécuritaire. De toute façon. C'est pas pareil, hein, xénophobe et sécuritaire. Non, c'est pas pareil. Mais justement, moi, j'appartiens à une gauche qui est une gauche sécuritaire. Je considère que la gauche a démissionné sur ce plan-là et que c'est une énorme erreur et une énorme erreur politique. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est sécuritaire qu'on est obligé d'être xénophobe. Mais bien sûr. Oui, je crois qu'on a le résultat de 2 partis. Parce que c'est intéressant de faire l'écho sur la France Insoumise. Et Alex parlait de 2027. Moi, je peux vous dire que si on continue de cette manière-là, si ces 2 partis qui sont les seuls qui travaillent au développement politique aujourd'hui, un vrai développement, de manière très différente. Vous avez parlé du Rassemblement national et pourquoi les 2 se retrouvent dans un sondage très entertainment, si vous voulez, voilà, économie de l'attention. Vous voyez, et eux, ils ont choisi l'économie de l'attention au sens large du terme. Ils savent que c'est un parti attrape-tout, donc ils sont très plastiques. C'est difficile aujourd'hui de dire. En réalité, où il se trouve, il déploie en fait des thématiques qui sont les thématiques qui collent aujourd'hui globalement aux évolutions de société, les 3 principaux, pouvoir d'achat, immigration, sécurité. Voilà, il martèle là-dessus. Et ensuite, le droit des Français, ainsi de suite, un petit peu, parce qu'il faut revenir aux fondamentaux quand il y a besoin. Mais la réalité, c'est qu'il travaille, mais il ne travaille pas forcément sur le terrain, il travaille sur quelque chose qui est le terrain médiatique, qui est cette rue médiatique, cette rue digitale pour Monsieur Bardella, et en gros, une capacité d'être là et d'occuper cet espace de manière assez puissante,
sans relâche et avec des capacités qui sont pas simplement Monsieur Bardella ou Madame Le Pen, mais aussi maintenant de plus en plus quand même quelques soldats médiatiques qui font bien le travail. Et ça, ils ont travaillé là-dessus dans un objectif de 2027. Le deuxième parti qui travaille de manière très différente, il n'est pas attrape-tout, il a une cible dans une géographie avec parfois même une cible démographique, c'est-à-dire qu'en gros, pour pas dire ethnique pour une partie, c'est la France insoumise qui a conceptualisé la France créolisée et qui veut en faire, pour des raisons là aussi de développement démographique, son parti moteur pour la suite de son destin, c'est-à-dire en gros 2027 et peut-être après. Et vous avez ces deux partis. Lui, il travaille, alors lui, il est sur le terrain. Ce sont des gens qui ne cessent d'aller sur le terrain et d'écouter ce qui se passe et de répondre à ce qui se passe sur le terrain. Et ils ont des cibles géographiques, je vous dis, c'est pas l'attrape-tout. Et là-dessus, ils sont performants dès le premier tour. Et c'est pour ça que je vous dis que ces deux partis sont les seuls qui bossent réellement en développement politique et qui font aujourd'hui, qui vont se retrouver probablement en finale en 2027. Les deux. Et c'est ça qui va se passer. Je suis d'accord avec Alexa. Oui, parce qu'ils domineront la gauche. Ils ne bossent pas économiquement, c'est non, mais ça, on parle de développement politique. Oui, mais attends, désolé. Petite pause pub et on se retrouve dans un instant. Puis je voudrais vous faire réfléchir sur un tweet d'Éric Ciotti. À 8h, Gérald Darmanin propose d'abroger le droit du sol à Mayotte. À 9h, le ministre de l'économie déclare vouloir négocier son budget avec le NFP. Un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche. Et si on négocie avec le NFP, Nouveau Front Populaire. Allez, à tout de suite. Pas mal. C'est Alexandre Devecchio. Je vous souhaite une bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui ne parleront qu'en présence de leur premier café du matin. À ceux qui ouvriront les yeux uniquement après le deuxième. Et à ceux qui se rendront compte après 3 cafés qu'en fait c'est le week-end et qui iront se recoucher. Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat de 2 paquets de café moulu classique carte noire à 7,68 € le lot, le 3e est offert. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 19 janvier, par 3, 1,5 kg, soit 10,24 € le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Sud Radio Tulle. 95.4. Sud Radio. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama. Ça va Rémi? Plus de peur que de mal? Oui Cerise. En plus les pompiers sont intervenus rapidement. Mais avec les fumées, je crois qu'on va pas dormir ici tout de suite. Rassurez-vous, Groupama est là. Contactez votre conseiller Groupama, il va s'occuper de vous et nous financerons un logement similaire jusqu'à 2 ans si nécessaire. Je vais pouvoir chercher dans le coin Cerise. Gardez ses repères, c'est le meilleur moyen de traverser ce moment difficile. Groupama. Groupama, toujours là pour moi. Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Allez, on se sert tous là, voilà, frais, léger, naturel, je veux que ça pétille. Tout le monde dit cidre. Cidre. Oh, il y a la galette des rois qui a bougé, on la refait. Les cidres de France, tout naturellement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Alors, t'as trouvé ton nouveau métier? Entretien de la maison, garde d'enfants, aide aux seniors? Non, j'abandonne. Bah non, c'est dommage. Toi qui cherches un métier pour prendre soin des autres. Mais trop compliqué avec mon petit dernier à garder et... Sophia, respire. Chez O2, j'ai un métier avec un planning adapté à mes horaires et des formations pour me faire progresser. Fais comme moi. C'est exactement ce que je cherche. Allez, renseigne-toi sur o2recrute.fr. Et dans l'agence O2 près de chez toi, ils organisent une journée Job Café le jeudi 16 janvier. Trop bien. O2, numéro 1 du service à la personne. Renault. Parlons automobile. Parlons technologie et motorisation e-tech. Parlons de Renault Symbiose e-tech full hybride. Jusqu'à 1000 km d'autonomie sans recharge. Toit en verre panoramique opacifiant Solar Bay. Volume de coffre jusqu'à 624 litres. Et système Open Air Link avec Google intégré. Découvrez Renault Symbiose e-tech full hybride avec 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Selon version, 3e et 4e loyer offert si accordiaque. Offre à particulier du 1er au 31 janvier. Conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Mais peut-on tenter de gagner jusqu'à 50 € carte U? 50 €? C'est mon jour de chance. Et même vos jours de chance. C'est jusqu'au 19 janvier. Alors rendez-vous dans votre magasin U du 3 au 19 janvier pour participer au grand jeu. Et avec votre carte U, tentez de gagner 2, 5 et même 50 € carte U. Oui, jusqu'à 50 € versés sur votre compte carte U. Et jouez aussi au grand jeu sur courseu.com. U, commerçant autrement. Jeu avec obligation d'achat réservé aux clients carte U des 30 € d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire. Conditions et règlements sur magasin-u.com.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, de retour avec vous sur Sud Radio, les débats continuent, mettons-nous d'accord. Parlons de Gérald Darmanin. Ce matin, il a accordé une interview à nos confrères de BFM, pas de BFM, de CNews. Non, c'est News, je sais pas. Non, oui, vous avez raison, RTL. C'était RTL. Bon, on cite nos confrères. Et c'est vrai que quand je l'écoute, il est garde des Sceaux, et je me suis dit à un moment, mais il est toujours ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il évoque, non, mais vraiment, il évoque des sujets qui sont, oui, c'est très lié effectivement, mais j'ai trouvé dans cette interview qu'il avouait quelque part une forme d'impuissance, c'est-à-dire sur les brouilleurs, sur les moyens, sur non, vous l'avez entendu, vous avez. Oui, alors. Oui, enfin, il dit la même chose depuis qu'il est arrivé. Je ne pensais pas dire ça un jour. Je le trouve très en place. Je trouve qu'il est bon en communication. Depuis 10 jours, chaque fois qu'il se déplace, il y a toujours une équipe, voilà. Et on a l'impression qu'il a une vision. Quand même de ce qu'il veut faire, une vision assez globale. Moi, j'ai toujours pensé que concernant le narcotrafic, il fallait s'attaquer à l'économie et pas faire seulement des opérations type place nette, parce que ça ne sert à rien. Et je trouve que ce qu'il propose, il y a une vision, il y a une politique pour moi. Il y a une politique possible. Et je trouve qu'il a une ligne de fuite, une ligne d'horizon, et que c'est rare aujourd'hui en politique. Et là-dessus, je le trouve franchement assez impressionnant. Je le trouve en place. Je trouve qu'il utilise en plus son expérience place Beauvau pour aujourd'hui sa fonction de garde des Sceaux. Se servir de cela. Je trouve ça assez malin. Il faudra voir comment l'attelage avec Retailleau va fonctionner, mais franchement, pour moi, c'est la surprise politique de ce début d'année. Alors, on ne va pas lui reprocher effectivement d'être ambitieux et de vouloir faire des choses, mais oui. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant pour prolonger ce que dit Mathias, c'est qu'il choisit un thème. Vous savez, il s'est pas fait garde des Sceaux, défenseur des juges. Oui. Ni agresseur des juges, ni je sais quelle avocature, je sais pas quoi. Il est parti dans un thème d'action. Et ça, c'est intéressant sur le plan non pas simplement de la communication politique, mais aussi de l'incarnation. C'est-à-dire que pour le coup, il faut quand même penser qu'un ministre, il doit incarner quelque chose et pas simplement communiquer. À la différence de Madame Montchalin, qui n'incarnait rien dans ce qu'elle disait. C'est pour ça que je l'ai critiquée, non pas parce qu'elle dit qu'elle va rien faire, mais qu'il faut incarner quelque chose. Et là, il l'incarne très simplement. À la limite de cette incarnation, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, Valérie, c'est-à-dire que est-il seulement garde des Sceaux ou est-il encore un petit peu ministre de l'Intérieur? C'est-à-dire que pour le coup, cet attelage va devoir fonctionner sur, on le sait bien, cette volonté de prendre la part. On voit bien le classement dont on parlait tout à l'heure des personnalités, c'est l'économie de l'attention. Les ministres, ils ont envie d'être aussi de rentrer dans cette part prise de marché de l'économie de l'attention. Et aujourd'hui, c'est lui qui a dégainé le plus vite. Même Retailleau, qui était la superstar du précédent 3 mois, trimestre, parce que maintenant on va calculer en trimestre, donc c'est des trimestres de gouvernement. Et le précédent trimestre gouvernemental, c'était Retailleau. On va voir si lui n'a pas pris l'option d'être paradoxalement le plus actif dans une seule thématique, mais celle qui évidemment va réunir tout le monde au sein de la justice. Il a demandé à Bruno Retailleau une fameuse liste de 100. Donc bon courage. Il met, non mais c'est assez malin parce que il met Bruno Retailleau en situation de lui donner des infos et il le vassalise un peu. Exactement. Mais là, on a l'impression qu'on vient de découvrir qu'il y avait des téléphones en prison, qu'il y avait des types de la drogue, qu'il y avait des types qui commanditaient des meurtres depuis leur prison. C'est vrai que, alors il dit l'erreur de la prison française, c'est de mélanger tous les détenus. Certains dangereux continuent, oui, c'est bien de leur dire, continuent leur trafic. Il faut les isoler et bien plus. Après, il y a toutes les questions de constitution, enfin des avocats, des droits, etc. Et puis il y a la justice elle-même. Oui. La justice elle-même, le temps, les délais. Qu'est-ce qu'on en fait? On a arrêté l'autre jour un trafiquant, on l'a renvoyé tout de suite, il n'y avait pas de place en prison. 80 792 détenus pour 62 000 places. Oui. Alors ça va normalement s'inverser dans les années qui viennent. Non mais juste par rapport à Bruno Retailleau, déjà, c'est mal connaître l'homme politique que de penser qu'il est en train de se faire vassaliser ou isoler sur le côté. Simplement, moi je trouve qu'il est très fort et vous allez voir, on va le comprendre dans quelques jours. Il a dit qu'il prenait des vacances, il a pris ses vacances. Et il a laissé Gérald Darmanin occuper le terrain. Maintenant, il va revenir dans l'arène politique. Et moi, je trouve ça même très malin de dire, vas-y, fais ton petit numéro et moi, j'arrive après. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Ils ont un trimestre. Non, mais un trimestre, au mieux, parce que attendons de voir le discours de politique générale. C'est bon. Vas-y, la semaine prochaine. Comment?
est-ce que c'est le moment de prendre des vacances? Excusez-moi. C'était au moment de Noël. C'était au moment de Noël. Il était ministre depuis 3 mois. Et après, peu importe si c'est sur le moment ou pas, il l'a fait. Non, et il a laissé Gérald Darmanin. Il y a 15 jours de vacances en France. Non, c'est pas 15 jours, il a pris une semaine. Non, mais la France s'est arrêtée 15 jours. Ce que je trouve terrifiant. Nous sommes tous individuellement inconscients. C'est à se demander d'ailleurs. Disait Alain Madelin, c'est assez drôle. Il m'a dit, je me demande si la motion de censure, c'est pas pour donner plus de temps libre et prendre des vacances au Parlement. En tout cas, non, mais sur Darmanin, garde des Sceaux. Vous qui avez suivi l'ancien garde des Sceaux. J'ai fait un documentaire pendant 3 ans à la Chancellerie où j'ai suivi Éric Dupond-Moretti. Il me semble qu'être garde des Sceaux, c'est pas simplement s'attaquer au narcotrafic. Non, mais attendez, c'est important. Parce que c'est une chose qui est très importante aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très important parce que c'est quand même vraiment quelque chose qui gangrène les quartiers à Marseille. On l'a vu d'ailleurs, c'est Gérald Darmanin fait la même chose qu'Emmanuel Macron en faisant de Marseille sa ville laboratoire. Bon, très bien, ça donne pas une très bonne image de Marseille s'il le fallait. Mais au-delà de ça, est-ce que cette garde des Sceaux, c'est que s'intéresser au narcotrafic? Et ben, on a l'impression que quand on écoute Gérald Darmanin, c'est que ça, c'est s'intéresser au narcotrafic. Sophie, vous dites que la justice est très lente, mais pendant 4 ans, allez voir les tribunaux, allez voir les avocats, les affaires de stock, elles ont considérablement diminué, moins 26, moins 30%. C'est pas considérable. Parce qu'on les classe. Parce qu'on c'est pas vrai. Parce que vous avez eu des procédures à l'amiable. Vous avez eu toute un développement. Le résultat, c'est que la criminalité augmente. Non, mais attendez, moi je parle de la justice qui est lente. La criminalité, elle est lente aussi. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'affaires, très peu de personnel. Et la vérité dans tout ça, c'est que Gérald Darmanin aujourd'hui, il intervient en disant, moi je vais arriver, je vais mettre les 100 narcotrafiquants d'un côté, les mettre de côté. C'est que de la com. Quand vous communiquez, ça c'est encore autre chose. Quand vous communiquez sur les résultats, on a accusé Éric Dupond-Moretti pendant 4 ans d'être laxiste. C'est celui qui a mis fin à la réduction des peines automatiques. Ça c'est vrai. C'est celui qui a créé la responsabilité pénale, loi Halimi. C'est le seul qui a créé des places de prison depuis 20 ans en France, avec un plan prison qui a été annoncé en 2021, 7000 places de créées, on est à 5000. Mais vous savez que pour créer des places de prison, c'est des années. Il faut convaincre les gens de pouvoir créer des prisons, les maires et tout. Donc en réalité, Gérald Darmanin, moi, le sentiment que j'en ai, c'est qu'il y a peut-être un travail qui a été fait pendant 4 ans, bien, pas bien ou pas. Il y a un travail, il y a des résultats. Lui, il faut qu'il intervienne autrement, qu'il prenne un sujet, il prend le narcotrafic. Et il se met dedans en disant, on va isoler les 100 narcotrafiquants. Mais où? La question elle est là, c'est où et combien ça va. Et je terminerai juste par une chose, c'est combien ça va coûter. Parce que Gérald Darmanin, depuis qu'il est arrivé, il nous dit moi je vais aller chercher un budget, il va être considérable. Et vous savez que depuis 4 ans, le budget il a été augmenté de 35%. On a la justice la plus pauvre d'Europe. Ça fait depuis 4 ans, on augmente le budget de 33%, 40%. Quand vous lisez l'interview hier d'Amélie de Montchalin, puisqu'on en parlait, elle dit quoi à Gérald Darmanin qui lui demande d'augmenter le budget? Elle lui dit quoi? Elle lui répond, c'est noir sur blanc écrit, non mais on va se parler en toute confiance et moi je vais l'aider à organiser son budget. En gros, c'est je te donne de l'argent de poche et tu vas voir, on va réagir, on va le répartir ensemble. Mais il va pas réussir à avoir plus d'argent. Et ça coûte énormément d'argent, la lutte contre le narcotrafic, énormément d'argent. Donc bon courage à Gérald Darmanin. Si c'est son cheval de bataille, c'est un bon cheval de bataille, mais il faut pas laisser le reste de la justice sur le côté. Sur le fait qu'il communique sur le narcotrafic, on l'attend sur ça. Aussi, il y a 80 000 personnes en prison, 17 000 sont issus de l'immigration. Donc grosso modo, c'est un quart des gens qui sont en détention. Donc c'est pas rien, quoi. C'est un dossier lourd. Donc moi, ça me choque pas qu'il communique, et effectivement, comme le disait Jean-Christophe, il communique d'une façon extrêmement ciblée, en segmentant sa communication, en faisant pas un grand fourre-tout. Et moi, je trouve que c'est assez adroit, parce que ça le rend extrêmement audible. Et là-dessus, il a une communication qui est très punchy, et je le trouve efficace dans la com. Ça ne veut pas dire qu'après, en termes de politique, voilà, sur le budget, je crois que le budget de la justice, c'est quoi, 10 milliards 10 milliards 5 aujourd'hui, 4. Il espère 10 milliards 7. Bon, il les obtiendra mais dans la loi de programmation, c'est 10 milliards 7, mais il ne les aura pas. Mais voilà, et ça, pour le coup, on ne peut pas lui reprocher. Non, mais déjà qu'il réussisse à avoir ce budget. Enfin, savoir que le budget de la justice, quand Didier Migaud était présent, après, il a été revu à la baisse. Exemple, et puis, on parlait d'Éric Dupond-Moretti. Le fait de créer un parquet indépendant dédié au narcotrafic et à ces trafics-là. Dupond-Moretti y était favorable, Migaud également, donc il y a une forme de continuité quand même avec les gardes des Sceaux précédents. Oui, alors est-ce qu'il va y arriver ou pas il faut penser qu'ils raisonnent tous en trimestre, je le redis encore une fois. C'est-à-dire que pour le coup, c'est quand même quelque chose qui change complètement notre donne à nous et leur donne à eux. Donc,
Imaginez que Gérald Darmanin, vous croyez bien sûr qu'il est garde des Sceaux, mais son objectif à lui, c'est toujours d'occuper et de garder cette part de marché de l'attention dont je parlais tout à l'heure. Donc il veut le tirer le premier. Lui, il prend pas de vacances. Effectivement, il dit pas je suis parti en vacances, parce qu'il comprend bien que c'est pas vraiment le sujet, que c'est compliqué de dire qu'on part en vacances alors qu'on a travaillé depuis 3 mois et qu'en plus la France a besoin effectivement d'activité dans cette période-là. Ça, c'est vrai. Maintenant, là où je suis d'accord avec Alex, c'est que procès a été fait à l'ancien garde des Sceaux parce que sa personnalité était un procès déjà. Lui-même est un acteur de procès, et ben sa personnalité lui-même est un procès. Et donc forcément, il ne peut pas ne pas accepter qu'on lui fasse un procès parce que lui-même est tout le temps en train d'aller dégainer, si vous voulez, des choses qui sont très variables. Donc ça a d'ailleurs masqué en partie, je pense, alors que c'est un grand monsieur de la communication pénale, il ne l'a pas été sur le plan de la communication politique et gouvernementale parce que ça a masqué son bilan. Parce qu'on a retenu ce qui ne marchait pas et son attitude à lui. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, en plus, il n'a pas forcément fait la paix avec son corpus. Là, Darmanin, ce qu'il veut faire, c'est que finalement, c'est un peu ce qu'il avait fait avec les policiers, dans les cas récents, vous voyez, en manifestant avec eux. Darmanin, c'est quelqu'un qui veut, en très peu de temps, parce qu'il peut-être c'est pour 3 mois, pour 2 mois, Alex dit peut-être moins encore, il a peut-être raison, il veut essayer d'être là en disant mais au moins on aura retenu une petite trace de ce que j'ai fait. Et une trace, c'est quoi? C'est une trace dans le public, évidemment, mais c'est une trace auprès d'une corporation. N'oublie pas qu'ils résonnent en corporation et ils additionnent des cibles. Mais oui, mais c'est du marketing de cibles électorales et de corporations. On a perdu complètement de vue le bien de la France. Ça, c'est possible. Ah oui, mais ça, c'est sûr. On y revient dans un instant avec vous. À tout de suite. Il était en Vendée. Je cherchais le chiffre. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience. Ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Mais peut-on trouver une parure de lit complète à 8,95 €? Avec sa housse de couette, son drap housse et ses 2 têtes d'oreiller? Eh oui, il y a plusieurs dimensions disponibles. À vous les bras de Morphée. Ah super! Alors rendez-vous dans votre magasin U du 3 au 12 janvier pour profiter de 50% de remise sur la parure de lit complète 200 par 200 cm, soit 8,95 € au lieu de 17,90 €. U, commerçant, autrement. Offre valable dans la limite de 135 812 pièces dans les magasins participants et sur courseu.com pour un retrait du 3 au 12 janvier inclus. Hors conditions et autres dimensions sur magasin-u.com. Sud Radio Béziers 104.7. Sud Radio. Renault. Parlons automobile, parlons technologie et motorisation e-tech. Parlons de Renault 5 e-tech électrique, fabriqué en France. Jusqu'à 410 km d'autonomie et système Open Air Link avec Google intégré. Renault 5 e-tech électrique, borne de recharge offerte, portes ouvertes du 16 au 20 janvier. Borne de 990 € hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 janvier. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault. Un impact sur votre pare-brise et la craque, c'est la fissure. Chez Carglass, on remplace votre pare-brise en un rien de temps. C'est fou comme on est rapide. Même nos clients nous le disent. Et en ce moment, en venant faire remplacer votre pare-brise chez Carglass, vous repartez tout de suite avec une lampe torche conçue pour la voiture. Elle éclaire efficacement. Normal, c'est une Osram. Qualité de marque allemande. Et jusqu'au 24 janvier, on vous l'offre. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 30 44. Carglass répare, Carglass remplace. Détails de l'enquête et conditions sur carglass.fr. À tous ceux qui partent au travail en fredonnant nanana, nanana, miraculous, slous. En ce moment, Intermarché offre 20% en avantage carte sur la galette des rois frangipane 6 parts avec ses 10 fèves Miraculous à collectionner, soit 3,19 € avantage carte déduit. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 6 janvier, fabriqué en France, 3,99 € prix payé, 380 grammes, soit 10,50 € le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ah ma Sophia, pour la nouvelle année, tu nous as déniché le bon plan chez Jiffy. Et fallait en profiter, hein. Jusqu'à moins 50% de remise immédiate sur le linge de maison, la déco, le mobilier, l'électroménager et bien plus encore. Et donc, t'as équipé et décoré toute ta maison et fait plaisir à toute ta famille. Maintenant, écoute-les te dire. Jusqu'à mardi seulement, profitez des ventes privées Jiffy, jusqu'à 50% de remise immédiate sur des milliers d'articles avec étiquette jaune en magasin. Profitez-en vite. Offre réservée aux clients VIP, conditions en magasin et sur jiffy.fr. Jiffy des étés de génie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonne mesure. Je rappelle que Boualem Samsal est toujours emprisonné en Algérie, que le président algérien
a fait un discours particulièrement violent et dur. Il n'a pas été libéré. On espérait une libération puisqu'il y a eu une amnistie. Et puis Jean-Noël Barrot, donc dimanche, a émis des doutes sur la volonté d'Alger de respecter la feuille de route des relations bilatérales franco-algériennes. S'il a des doutes, nous on n'en avait pas trop. Et c'est vrai que la question qu'on se pose de façon assez banale, c'est de se dire mais là on a 3 OQTF algériens qu'on ne peut pas renvoyer parce qu'il n'y a pas d'accord consulaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de pression. Quelles sont les pressions sur l'Algérie? Alors il y a quelque chose d'intéressant. J'ai pris un chauffeur de taxi, pardonnez-moi, pour venir ici. Et il était kabyle. Et il écoutait Sud Radio, il aimait bien l'émission. Et vous avez invité Valérie, il paraît, un kabyle il n'y a pas longtemps. Qui était formidable. Et c'est vrai qu'il y a un peuple qui est le peuple kabyle qui considère que l'Algérie c'est pas du tout leur pays, qu'elle est en train de dévier. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et ce que je pense, c'est que encore une fois, on ne met pas les moyens en face. Quand on a l'Algérie qui est aussi violente envers la France, aussi opposée, prenant quand même un malade écrivain que tous apprécient en France, et qu'on est en train, parce que c'est grave, sa santé est terriblement en jeu. Non, mais au-delà de la santé, c'est la liberté d'expression. C'est supposons qu'il arrive quelque chose en prison, moi je... Non, mais là, la question qui se pose, c'est que fait la France pour libérer Boualem Sansal? Que fait la France pour que l'Algérie reprenne ses ressortissants délinquants? Et ben voilà, c'était ma question. Il faut remonter à l'origine du mal, et l'origine du mal, c'est quand même l'inconséquence sordide de la politique française, et en particulier d'Emmanuel Macron, notamment parlant sur de la crimes contre l'humanité. Elle a essayé de ménager la chèvre et le chou. Non mais quand on prend des décisions, et notamment j'évoque ici la question du Sahara occidental, il fallait s'y attendre. C'était écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Alors effectivement, le cas de Boualem Sansal était pas prévisible, mais quand on écoute le discours sur l'état de la nation du président algérien, c'est à nouveau les essais nucléaires, le passé colonial, et là on est reparti 30 ans en arrière, quoi. C'est-à-dire que mais Emmanuel Macron leur a donné quand même aussi de quoi alimenter tout cela, en parlant de crimes contre l'humanité. Il y a quelques temps, en se flagellant, en s'auto. On est dans une impasse qui est une impasse au passage dangereuse, parce que derrière l'impasse diplomatique et éventuellement économique, il y a des problèmes aussi de renseignement, de terrorisme et de coopération sur ce terrain-là qui peuvent, passez-moi l'expression, nous péter au nez à un moment donné. Non, mais c'est déjà le cas. L'Algérie, c'est aussi un cas concret de difficulté en Afrique du Nord et Afrique sahélienne, et après pour derrière. Donc il n'y a pas qu'avec la France que l'Algérie a des difficultés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, évidemment, avec le Maroc, mais aussi avec des pays frontaliers du Sud, où elle agite différents types de stratégies, même avec le Mali, même avec, le Tchad qui n'est pas très loin. Même avec la Chine. Exactement. Donc on est dans un moment algérien compliqué, mais qui ne change rien depuis de nombreuses années maintenant. Le paradoxe de ce moment compliqué, c'est que l'Algérie continue parallèlement, par la suite du FLN et d'autres, d'investir à Paris, de détenir un certain nombre de biens ici comme ailleurs. C'est des gens qui n'ont pas rompu avec la France. Mais pourquoi? Est-ce que les destins sont liés? Les destins sont liés par l'histoire, les destins sont liés par les populations qui sont ici et là-bas. Et donc on peut pas tirer comme ça, dire voilà, c'est fini avec l'Algérie, et ainsi de suite. Bien sûr. Pour autant, est-ce qu'on doit faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire un coup dire le pays n'existait pas avant que les Français y arrivent? En partie peut être discuté historiquement, ça c'est quelque chose qui peut être discuté, puis en même temps dire que non, qu'on a commis des crimes contre l'humanité là-bas sur place. Donc ça veut dire qu'il oscille entre à la fois nier l'existence d'une Algérie et de l'autre côté disons que voilà, on a été les pires criminels de la planète à ce moment-là. Ça n'est pas raisonnable, parce qu'en plus aujourd'hui les relations pourraient être largement équilibrées, dans le sens où on a, pour des raisons de guerre en Ukraine, été racheter du gaz algérien, et qu'on a besoin sur le plan énergétique d'avoir un accès à cette manne qui est proche, parce que c'est de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'on ne peut pas nier que l'Algérie est un pays important aussi sur le destin commun de la Méditerranée, et qu'on a encore une fois chez nous, ici en France, nationaux algériens ou des binationaux, puisqu'on
on est toujours sur cette logique-là franco-algérien, et donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc il faut trouver quelque chose qui oscille davantage avec les gouvernants algériens. Je ne parle pas de la population, parce que c'est un autre sujet, et ce que vous disiez sur les Kabyles, c'est un vrai sujet à l'intérieur du pays. Mais on doit avoir une fermeté plus importante qui dépasse les difficultés géopolitiques d'une prise de position. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, par exemple, que aujourd'hui, sur le plan, par exemple, fiscal, sur le plan de la sécurité sociale, au niveau de la santé, au niveau des retraites, vous n'avez des moyens de jouer avec le gouvernement algérien qui ne sont pas simplement de dépendre sur le plan du gaz de possibles investissements français là-bas lorsqu'ils peuvent être respectés. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez travailler sur les pensions, vous pouvez travailler sur la santé, les dépenses de santé, vous pouvez travailler sur la fiscalité, et ça serait très vite compris par un gouvernement qui dépend de ça, parce que sinon lui, là-bas sur place, il a des difficultés avec une jeunesse. Rappelons-nous qu'en Algérie, la population est très jeune et qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas d'emploi. Oui, mais j'ai pas compris. Concrètement, ça veut dire quoi? La fiscalité, c'est qui? Vous vous rendez compte les mouvements de population, ce qu'il y a entre l'Algérie et la France encore aujourd'hui? Quand vous pouvez 3 OQTF qui ne peuvent pas rentrer, il y a des gens tous les jours qui prennent l'avion à Lyon, à Paris, à Orly. Qu'est-ce qu'on fait? On empêche sur les choses micro-précises. On fait des lois. Travailler sur des choses micro-précises. C'est quoi? Si, vous ne laissez pas rentrer les gens. Vous ne laissez pas rentrer les gens. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, à mon avis. Je pense qu'il faut maintenant employer le terme, quand vous êtes un homme politique français, de crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Oui, voilà. Absolument. De tous les côtés, vous avez une crise diplomatique. Mais cette crise diplomatique, je vais vous dire, elle date des années en arrière. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'était au moment de la mort de Naël, rappelez-vous, où le gouvernement algérien s'était permis de venir réagir et donner son avis dans cette situation et continuer à mettre le feu aux banlieues. C'était quelques alliés d'ailleurs. Quelques alliés internes. Oui, c'était de l'ingérence. Mais là, aujourd'hui, vous avez une crise diplomatique. Pourquoi? Parce que Boualem Sansal, qui est un journaliste, d'ailleurs, au passage, qui a eu la nationalité française remise par Emmanuel Macron. Donc c'est directement adressé. Voilà. Exactement. Ça veut dire que c'est directement un message adressé à Emmanuel Macron. Le fait de moi, c'est comme ça que j'interprète. Mais comme la nationalité est un message adressé au président algérien de l'époque. Mais peut-être. Évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est que par conséquent, vous avez une crise diplomatique entre deux présidents de la République, Emmanuel Macron d'un côté et Abdelhamid Tebboune de l'autre. Il faut pas nier le fait que vous avez aujourd'hui en France des influenceurs, et heureusement, algériens sur TikTok qui sont arrêtés, mis sous OQTF parce qu'ils tiennent des propos scandaleux. Ils étaient déjà sous OQTF. Ils étaient déjà sous OQTF, mais les OQTF vont être appliqués a priori. On ne sait pas comment. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est pucile l'anime. Non mais c'est pas le problème. C'est que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une crise diplomatique réelle qui existe. Mais pas seulement diplomatique. La question, c'est de savoir s'il y a une vraie politique de déstabilisation d'Algérie. Alex, concrètement, la vie, on peut plus organiser, par exemple, un match de foot France-Algérie en France. Non mais ça veut dire que c'est pas que diplomatique. C'est que vous avez des populations qui vivent en France, et qui vont exploiter un moment populaire, sportif, pour en faire un déclaratif, non pas simplement politique ou géopolitique, donc diplomatique, mais aussi identitaire, disons-le clairement. Vous avez cette question-là aujourd'hui entre la France. Donc on ne peut pas jeter du feu géopolitique ou diplomatique, il faut régler le problème qu'on a sur le plan de la relation identitaire. Dans ce conflit relationnel, la France a des pudeurs de jeunes filles. Ils sont toujours beaucoup plus forts que nous. Ils n'hésitent pas à faire mourir. J'ai peur que ça arrive, un prisonnier en prison, alors qu'ils n'ont rien à faire. Clairement. Ah, pardon? Ils n'ont rien à faire de rien. Rien à faire de rien. Et donc, on a des pudeurs. C'est pas un modèle de démocratie éclairée. Non, mais dans les relations diplomatiques, il pourrait y avoir une dimension un peu différente de traitement. Mais on accepte plein de choses. Ce qui est compliqué, c'est qu'on pointe effectivement les responsabilités d'Emmanuel Macron, et je suis le premier à le faire, mais l'Algérie utilise cette crise diplomatique aussi pour fédérer, parce que à l'intérieur les problèmes sont énormes, et notamment les problèmes de jeunesse. Donc cette crise diplomatique fédère une espèce de fierté. Ça les arrange. Exactement, une fierté nationale. Et cette crise diplomatique, elle est instrumentalisée. Il est très suivi, le président de la République en Algérie. Non. Et d'ailleurs, je peux vous dire que les tensions. Moi, j'ai le cœur déchiré de voir ça en Algérie. Franchement, sincèrement, j'ai jamais été. J'aimerais bien pouvoir y aller, mais c'est très compliqué. Faut dire les choses. C'est très compliqué quand vous voyez ce qui est arrivé à Boualem Sansal. Non, mais j'irai pas. Donc il y aura pas besoin de venir me chercher. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand vous entendez le ministre des Affaires étrangères hier en interview qui tient ses propos de dire on n'est pas sûr j'ai des doutes. Ça veut juste dire une chose, c'est que la France a peur.
La France a peur de ce qui peut arriver ses relations avec l'Algérie. On parlait des mots. Il a dit je suis prêt. Oui, mais on est une république contre une dictature. La France est très attachée à la liberté d'expression. Mais quel rapport Mais enfin, c'est lamentable. Là, pareil, on en revient à faire de la com et à faire des phrases pour faire des phrases, et ça c'est un petit mot quand même sur ce qui s'est passé en Syrie avec le nouvel homme fort qui d'un seul coup met un costume, une cravate, mais refuse de serrer la main de la ministre des Affaires étrangères allemande et les médias syriens qui la floutent sur les images. Elle est floutée dans les différents médias. Donc, on a dit youpi, youpi. Je pense que les lendemains ne chanteront pas forcément non plus en Syrie. Non. Moi, j'aimerais savoir. Moi, j'ai pas entendu beaucoup de youpi. Si, on était quand même pas mécontents sur une partie. Oui, non, mais que Bachar et Assad tombent, c'était effectivement plutôt bien. Le grand risque, effectivement, c'est qu'il arrive ce qui est arrivé dans d'autres pays, d'ailleurs. C'est-à-dire que bien sûr, avec tous les printemps on soit qu'on tombe de Caraïbes en Scylla, quoi. Mais on retrouve Monsieur Barrot qui lui serre la main alors que le leader ne serre pas la main de son homologue allemande. Absolument. Je pense que là il y a une petite erreur géopolitique pour le diplomatique complète. Mais c'est un problème d'expérience. C'est un problème d'expérience très fort. On retombe là-dessus si vous voulez. Et demain, je vous conseille d'écouter Florence Bergeau-Blaclair qui est très au fait des questions autour de l'islam politique, qui sera demain l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Bonne journée sur Sud Radio, à demain. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.